L'école, la façade avant, on dirait un peu un manoir. Je sais pas, moi je trouve que ça ressemble un peu à Poudlard, le machin. Dans Harry Potter, non? Aujourd'hui, Théva est fière de présenter son école. Ce garçon de 12 ans cache ses grands yeux derrière une mèche rebelle et il revient de loin. Il y a 3 ans à peine, ses rapports avec l'école étaient encore compliqués. Troubles du comportement, retard en lecture, stress des évaluations, comme l'explique sa maman Christine. Mon fils ne rentrait vraiment pas dans le moule de l'école. Le moule où il faut aller vite, il faut tout comprendre du premier coup et ça c'était pas possible pour lui. Quand la maîtresse ne sait pas faire, en tout cas c'était notre cas, il faut se retourner vers la médecine. C'est que forcément il y a un problème. On a cherché longtemps avant de se dire que notre fils avait peut-être juste besoin d'une autre façon, d'apprendre, moins de bruit, moins de stress, moins de course à la performance, ça lui allait pas du tout. Aujourd'hui, Théva est scolarisée à l'école Prime Vert à la Côte-Saint-André en Isère, comme 19 élèves en élémentaire et en collège. Petit à petit, il a réussi à rentrer dans les apprentissages. Donc on a perdu beaucoup de temps, mais il s'accroche et il a réussi à apprendre, à se faire plaisir surtout. Dans la classe unique d'élémentaire, chaque matin, les élèves commencent par le quad neuf. Vous asseyez? Vous asseyez? Qui veut parler? Ce soir, on a le droit de récupérer nos tableaux. Frédéric Brognier, leur enseignante. Le quad neuf, c'est un échange qui permet aux élèves d'arriver à l'école et de pouvoir encore raconter ce qu'ils font chez eux, ce qu'ils vivent chez eux. Et c'est un moyen d'échange au niveau des cultures et puis de rentrer petit à petit dans le monde de l'école. Après avoir mis en route leur corps avec du yoga, les élèves mettent en route leur esprit par des exercices de mathématiques. Cette école mêle différentes pédagogies qui portent le nom de leur inventeur. Freinet, Montessori, mais Héloïse Arnaud, une autre enseignante, s'inspire aussi de la méthode Steiner et des différents rythmes à respecter. C'est-à-dire que sur 2 à 3 semaines, tous les cours du matin vont être la même matière. Maintenant, on va faire du français, après ce sera pendant 2 à 3 semaines des maths, pour favoriser la continuité dans les apprentissages. Il y a aussi le rythme quotidien. On commence par une phase de réveil du corps, ensuite on a une phase d'apprentissage par le mouvement, puis on a l'apprentissage vraiment intellectuel. De 13h à 15h, on va avoir soit des activités artistiques, soit des activités manuelles. Et enfin, on finira par du sport le plus souvent. Les enseignantes ne se stressent pas avec un programme annuel à respecter, seulement elles s'assurent que le socle commun des savoirs et des compétences soit acquis par les enfants à la fin du collège et de l'élémentaire. Mais les enfants, eux, n'adhèrent pas toujours aux apprentissages. Avec les collégiens en pleine adolescence, c'est difficile. Et le plus dur pour cette école hors contrat, ce sont les frais de scolarité encore élevés, jusqu'à 400 € par mois. Des frais qui rebutent encore des familles alors qu'elles aimeraient bien, elles aussi, que leur enfant apprenne à un autre rythme. À la Côte-Saint-André, Anne-Laure Barral, France Info.